J'ai écrit un livre tricot et je vais vous en parler dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'ai un grand sourire, on peut le comprendre vu le sujet de cette vidéo. Nous allons donc parler de mon livre Je tricote en rond et partout qui sortira le 20 mars chez les éditions Marie-Claire, que vous pouvez déjà trouver en précommande chez plein de sites de vente en ligne, etc. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre libraire préféré si ce livre vous intéresse pour pouvoir le commander. Bon, vous savez déjà des petites choses si vous regardez mes vlogs lecture, je vous ai un petit peu parlé de quelques petites choses, mais là on va rentrer un petit peu plus en détail dans l'histoire du livre et dans ce que contient ce livre, parce que j'ai eu pas mal de questions depuis que j'ai annoncé que j'ai écrit un livre tricot. Voilà, c'est un énorme sourire pour moi, c'est un rêve totalement qui se réalise, c'est dingue, je n'y croyais pas, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui peut bosser sur quelque chose, sur un projet, etc. Mais tant que le projet il est pas là, eh ben c'est pas concret, voilà. Donc je m'investis dans quelque chose, mais tant que le livre est pas là, tant que le livre est pas entre les mains, eh ben je vais douter. Ça m'a fait la même chose il y a un an, lorsque je me suis investie dans la construction de cette maison, et je n'y croyais pas tant que je n'avais pas mis les pieds dans cette maison. Voilà, c'est la deuxième maison qu'on fait construire, mais bref, je crois que plus je vieillis et plus je deviens prudente sur les projets, les potentiels rêves qui peuvent se réaliser, parce que on ne sait jamais. Mais là c'est vrai, il existe, je l'ai entre mes mains. Alors, ce livre contient 14 modèles de tricot, dont 13 que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un moment. Il y a des modèles, 13 de ces 14 modèles sont déjà des modèles vendus individuellement sur Ravelry, et il y a un modèle exclusif dans ce livre. Il y a notamment ce modèle-là qui est dans le livre, mais c'est pas le modèle exclusif, celui-ci vous le connaissez déjà. C'est un livre qui est au prix de 16,90 €, ce que je trouve pas très cher, mais je vous dirai pas le contraire, je suis l'autrice. Donc voilà, je trouve que c'est pas... Enfin, non mais sérieusement, pour un livre comme ça, avec ce qu'il contient, je trouve ça pas mal. Je trouve que le prix est accessible, notamment quand on regarde le prix des patrons en ligne. C'est ce que je vous disais, je ne sais plus exactement à combien sont mes modèles. 7 €, je sais plus. Mais bon, voilà, admettons 7 €, bon bah voilà, ça fait pour le prix de 3-4 modèles, vous avez 14 modèles. Alors, avant de vous expliquer ce qu'il y a dans le livre, on va peut-être partir sur comment c'est arrivé. Alors, je crée des designs tricot depuis un long moment. Mon premier design tricot, c'était vraiment officiel, en dehors de box, sorti avec la marque AD, dans lesquels j'avais créé en tout premier le châle Saturne et le pull Pythagore. C'était ça ? Oui, c'était ça. Et après, j'ai créé le pull Daisies dans une box pour accompagner les premiers tricots en jacquard. Voilà, ces box ne sont plus disponibles à la vente. Malheureusement, la marque AD n'existe plus. Mais en tout cas, ça a été mes premiers designs en fait, parce que la marque AD, donc derrière la marque AD, il y avait Stéphanie et Claude Alain. Ils ont cru en moi plus que ce que je croyais en moi, et ils m'ont senti capable de créer des designs avant même que je me dise que j'en étais capable, et ça a ouvert pour moi un chemin auquel je pensais pas, et ça a été le début de plein de choses, et le début de petit à petit, au bout du chemin, on arrive à ce livre en fait. Donc voilà, donc il y avait des designs pour ces box. L'idée c'était d'accompagner les débutants à créer un premier châle, un premier pull en jacquard. Et par la suite, j'ai bien aimé faire ça, et je me suis retrouvée avec des très beaux écheveaux, de la très belle laine. J'avais des projets très précis en tête. Je voulais vraiment, j'imaginais vraiment, je pense notamment à mon premier design hors box. Je pensais vraiment à un gilet texturé, avec une certaine texture, et il serait comme ci, comme ça, avec des petits détails, des détails légers mais féminins. J'avais un truc très précis en tête. Je cherche sur Ravelry, qui est donc le site sur lequel je trouve tous mes modèles, et parce que en plus ce site est international, enfin, c'est juste génial. J'ai fait la découverte de Ravelry il y a plus de 15 ans, et
Et c'est en découvrant Ravelry que je suis arrivée aussi aux aiguilles circulaires, qui est aussi l'un des sujets de ce livre, donc voilà, il y a 15 ans. Et en fait, je trouvais pas ce que je voulais. Sauf que moi, ce que j'avais en tête, c'était très très précis. C'était pas impossible à faire. Et donc, je suis partie et je me suis dit, bah voilà, je vais le créer. Je vais le créer. Voilà. Je vais lui trouver un nom. On est sur... là, à partir de ce moment-là, j'ai créé ce gilet-là. Puis peu de temps après, j'ai commencé à avoir un autre design en tête. Donc, je suis partie sur une collection des Ladies. Et j'ai commencé mon premier design par la lettre A. Et j'ai choisi Lady Agatha. Agatha pour Agatha Christie. Agatha pour Agatha Raisin. Et ce premier design de Lady Agatha est sorti première quinzaine de mars 2020. Et quelques jours après, nous étions confinés. Voilà. Et donc, pendant le confinement, j'ai continué à créer des designs, ce qui m'a fait beaucoup de bien parce que j'avais une certaine colère. Enfin, c'était assez compliqué. J'ai pas trop envie d'en reparler parce que la dernière fois que j'en ai parlé, il y a quelqu'un qui m'a pris la tête sur un sujet. Mais bon, voilà, ça a été compliqué, notamment beaucoup de colère. Et en fait, la partie création comme ça, et c'est aussi ce qu'on dit souvent sur les loisirs créatifs, mais là, ça va au-delà du loisir créatif. Quand on tricote, on peut prendre le modèle de quelqu'un, la laine de quelqu'un et mélanger les deux et tricoter. C'est aussi une partie de création, hein, parce que derrière, il faut trouver la bonne laine à associer en fonction de nos envies avec un modèle. Quand on crée un modèle, c'est autre chose, parce qu'on va le tricoter, donc on va associer la laine avec un modèle. Ouais, mais le modèle, il n'existe pas et on le crée. Donc, il y a une autre phase de création. Après, il y a aussi une phase de calcul et tout ça, et moi, j'adore. Donc, j'ai fait plein de choses, plein de fichiers Excel en folie pour pouvoir créer mes designs et voilà. Et donc j'ai continué pendant le confinement, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de mettre la colère que j'avais dans quelque chose et ça a été dans de la création, donc je trouve que c'est plutôt positif. Et puis j'ai continué et puis petit à petit je suis arrivée à la lettre Z. J'ai créé plus de 26 modèles parce que la lettre L, je l'ai triplée parce que je m'appelle Triple L de Mag parce que j'ai 3 enfants dont les prénoms commencent par la lettre L et donc j'ai créé 3 Lady L avec chacun de mes enfants et ils m'ont aidé dans la création de ces modèles. Et puis après, j'ai fait par exemple une collection Lady Orient Express dont vous trouverez certains modèles dans ce livre avec un châle, un gilet et une paire de chaussettes. Et vous trouverez le gilet et la paire de chaussettes dans ce livre. Voilà, et arrivé à la lettre Z, j'ai eu l'impression d'arriver à quelque chose d'assez fou, enfin d'avoir accompli quelque chose. Alors je dois vous dire que dans la foulée, je commençais déjà une collection de Miss, avec le Miss A, Miss B, etc. Alors pour la petite histoire, le Miss A et le Miss B ne sont jamais sortis. Je sais plus si le Miss C est sorti, parce que petit à petit, ma vie a changé et j'avais envie de consacrer moins de temps au design. Je ferme pas du tout la porte, mais voilà. Et donc, mais j'en ai créé d'autres. Enfin, j'ai juste un petit peu moins respecté l'ordre alphabétique parce que ceux qui étaient destinés à Miss A et Miss B, j'ai jamais écrit les explications, mais les modèles existent. Et en l'occurrence, le Miss A, c'était un châle pour ma grande pour son baptême et qu'elle a toujours dans sa chambre, qu'elle utilise quand elle a faim. Donc voilà, du coup, j'avais l'impression, après le premier abécédaire complété, d'être arrivée à quelque chose et j'avais très envie de marquer le coup en fait, enfin de me dire voilà, c'est pas ouah, j'y suis arrivée parce que en fait, prise dans l'engrenage, je savais que j'allais arriver au bout, enfin, et à me donner, voilà, c'était hyper stimulant, ça m'a apporté énormément et j'ai pas vraiment eu de doute d'arriver à cette lettre Z, mais c'était quand même quelque chose pour moi à fêter et voilà. Et l'un de mes rêves, c'était de sortir un livre tricot. Alors, j'imaginais pourquoi pas un abécédaire et en même temps faire entrer une trentaine de modèles dans un livre tricot, ça paraît quand même assez compliqué. Mais bon, ça restait un de mes rêves. Et donc, j'ai contacté, il y a combien de temps ? Il y a 2 ans, plus de 2 ans, 2 maisons d'édition pour leur expliquer qui j'étais, enfin sachant que l'une des deux me connaissait plutôt bien, ce que je faisais, ce que j'avais créé, les liens vers mes modèles Ravelry, ce que je souhaiterais faire avec eux, voilà, une sorte de petite lettre de motivation, mais j'ai beau lire énormément, j'ai beau tricoter énormément, je vais jamais fait ça en fait, enfin de démarcher une maison d'édition pour publier un de mes livres. Et c'est quand même assez différent d'un roman, je veux dire, un auteur, enfin, quand c'est son premier livre, enfin j'imagine, il va pas proposer son livre avant même de l'avoir écrit.
il va plutôt proposer son manuscrit, envoyer son... Enfin, je sais pas si on appelle ça... C'est un tapuscrit, je crois, quand c'est écrit à l'ordinateur. Enfin bref, il va l'envoyer par mail, par papier, etc. Et le livre, il est déjà écrit. Et après, il faut certes le retravailler avec un éditeur, mais voilà. Moi, c'est un peu différent parce qu'en fait, ce que j'ai envoyé comme mail, c'est un projet. C'est voilà, j'aimerais faire ça. Après, certes, les modèles existent déjà, donc les explications existent déjà. Et donc, le gros du travail est fait, entre guillemets. Mais bon, c'est quand même... je propose un projet et pas quelque chose de fini. Voilà, donc je trouvais ça, enfin, je trouvais ça un peu délicat et en même temps, j'allais pas écrire un livre tricot comme ça, enfin bref. Donc j'envoie mon projet, mes idées, enfin à 2 maisons d'édition, en étoffant, en essayant d'argumenter, en faisant des mails un petit peu trop longs. Je me demande si j'ai pas mis 2-3 mots en gras pour essayer d'attirer l'œil de l'éditeur. Et donc la maison d'édition à laquelle je pensais principalement et où j'avais des contacts, etc., eh bien m'a dit non. Voilà, non, on fait plus ça. Nos livres tricot, en fait, ok, on en a fait plein, ok, on en a fait plein avec des blogueurs, instagrammeurs, etc. Mais en fait, ils ne marchent pas et on n'a plus envie d'aller dans ça. Voilà. Ok, j'avoue que j'étais assez déçue, enfin, déçue, triste, je sais plus quel est le mot exact, mais comme j'avais déjà eu pas mal de contacts, j'avais déjà un peu échangé et tout, enfin pour moi je pensais que ça allait être plus simple que ça avec cette maison d'édition en fait. Donc voilà, bon, un peu surprise, mais écoutez, ça, un rêve reste un rêve et donc bon, j'ai démarché une autre maison d'édition et j'ai jamais eu de retour. Et en fait, j'avais listé plusieurs maisons d'édition. J'en avais listé plusieurs en me disant bon bah je vais y aller, enfin je continuerai à les démarcher. Et en fait c'est quand on me connaît, c'est hyper surprenant que j'ai fonctionné comme ça parce que c'est pas moi en fait. C'est pas comme ça que je fonctionne habituellement. Mais ça restait un rêve et en même temps j'ai l'impression de pas avoir tout fait. Moi je suis plutôt quelqu'un qui si j'ai un truc en tête, en fait, j'envoie pas un mail à une maison d'édition, puis j'attends. Puis un mail à une autre maison d'édition. Non. Si j'ai un truc en tête, en fait, je récupère 50 mails à de maisons d'édition différentes et j'envoie mes 50 mails dans la journée, quoi. Et puis après, j'attends des réponses. Et je peux pas expliquer, enfin, je sais pas, j'avais plein d'autres choses à ce moment-là, ça c'est sûr. Mais en même temps, j'en ai encore 50. Je pense même maintenant que j'en ai 2 fois plus que cette période-là. Je sais pas pourquoi j'ai pas fonctionné comme moi habituellement. Enfin, si, en même temps, si, maintenant je repense un peu à la période. On avait aussi pas mal de choses autour de la maison qui se passaient pas très bien. Bon, il y avait peut-être un peu tout ça aussi. Enfin, bref. Mais c'est pas habituel. Voilà, c'est pas du tout habituel chez moi. Et en fait, bah, une fois que j'ai eu un non, une fois que j'ai eu pas de réponse sur la 2e maison d'édition, j'ai fait aussi un truc inhabituel chez moi. J'ai laissé passer le temps. Et le temps n'allait rien arranger, hein. Enfin, je veux dire, celui qui avait dit non, il allait pas dire oui. Enfin, et j'ai laissé passer le temps. Et puis, bah voilà, enfin, j'ai un travail, j'ai plein de choses à côté, et la vie est passée. Et je suis contactée là, en fin d'année dernière, par les éditions Marie-Claire pour dire, voilà, on pense faire, contact un peu différent. On pense faire un livre sur le tricot en rond. On pensait à vous. Est-ce que ça vous intéresse? Donc, contexte un peu différent parce que j'étais partie sur un projet d'un livre, mais d'un livre très grand avec 30 modèles, enfin avec mon abécédaire, etc. Et donc là, on propose donc autre chose en fait, en partant toujours sur des modèles que j'ai créés, mais on sera autour du tricot en rond, bon, ce qui tombe plutôt bien puisque je tricote qu'avec des aiguilles circulaires. Et donc voilà. Et donc l'idée, c'est de sélectionner 14 modèles et tout. Donc j'échange avec une éditrice de chez Marie-Claire, on avance dans nos échanges. Et puis après, j'ai été contactée par d'autres personnes plus haut en fait. D'ailleurs, en fait, c'est la directrice d'édition Nathalie Viard qui avait mon contact et du coup qui m'a appelée avec Isabelle qui est la coordinatrice éditoriale. Elles m'ont appelée, m'ont expliqué un peu le contexte. Donc la première éditrice avec qui j'avais eu contact ne faisait plus partie de Marie-Claire, je crois. Mais bon, voilà, le projet est toujours d'actualité parce que en fait, ce livre, il a été présenté aux commerciaux
et les commerciaux ont présenté ça aux libraires, et en fait le livre, limite juste après que l'appel, je le voyais déjà sur des sites en prévente. En précommande et tout ça, on pouvait précommander le livre, sauf que bah moi j'avais listé déjà des premiers modèles auxquels je pensais, on partait sur un livre découpé printemps-été, automne-hiver, enfin voilà, donc j'avais listé les modèles qui pouvaient entrer dans l'un et dans l'autre, parce que je porte des tricots toute l'année, et je tricote toute l'année, et donc en jouant avec les matières, les épaisseurs, c'est tout à fait possible, et voilà, donc on avait un peu avancé et tout, mais on n'était vraiment pas sur un livre, et le livre il était déjà, enfin c'est bon quoi. Et alors après il y a des choses qui se sont affinées, il y a petit à petit la couverture du livre est arrivée sur les sites, mon nom est arrivé sur des sites, il n'y avait pas tout de suite mon nom d'éditeur, c'était mis collectif ou Marie-Claire, enfin mon nom d'auteur je veux dire, enfin voilà, il n'y avait pas toutes ces informations là, mais en fait on l'a vu, il était disponible très tôt sur Amazon, très tôt sur la Fnac. Et moi, à ce moment-là, j'avais rien écrit encore parce que j'ai écrit des choses dedans. Et donc, voilà, petit à petit, j'ai eu contact avec, eh bien, je vous disais, tous les noms sont indiqués à la fin, donc avec la personne qui gère la direction d'édition, la coordinatrice éditoriale, une directrice éditoriale, et puis ensuite, j'ai été en contact avec une nouvelle éditrice dédiée à mon livre. Enfin, voilà, je ne les ai jamais rencontrés, tout s'est fait par mail ou un petit peu par téléphone, et puis on a organisé tout ça, donc avec au début, donc mon projet a été géré par 2 personnes différentes avant qu'une éditrice centralise tout, j'imagine qu'elle est arrivée par la suite, et donc bah, avec l'une je gérais la partie les explications que j'envoyais, j'ai fourni également les diagrammes, et puis avec une autre je gérais la partie shooting, et puis petit à petit en échangeant la question m'a été posée à un moment donné: est-ce que ça vous intéresserait d'être vous-même le modèle pour les photos en fait? Alors là, enfin, c'était un second rêve qui se réalisait parce que moi j'étais ravie, même si c'était pas mon idée initiale, j'étais ravie de partir sur un livre, de faire un livre, voilà, et abécédaire, pas abécédaire, en fait, je m'en moquais totalement, enfin, j'étais tellement contente et tout ça, enfin, donc voilà, et après, je suis pas une grande photographe, mon mari n'est pas un grand photographe, et donc, bon, bah, j'allais pas pouvoir fournir les photos que je faisais il y a 3-4 ans dans un champ avec, je crois que j'avais même pas le mode portrait au début sur mon iPhone, donc les photos elles étaient un peu limites, etc. Et donc bah là on m'a proposé de porter moi-même mes modèles et d'être dans un shooting photo, et là j'ai réalisé qu'on allait vraiment, que les éditions Marie-Claire étaient vraiment en train de réaliser un livre pour moi, autour de mes modèles, où j'allais être en photo dans mon livre, ce que je pensais pas, hein. Enfin, j'ai déjà eu des expériences par le passé, où bah en fait mes tricots étaient portés par quelqu'un pour illustrer quelque chose, quoi. Et pour moi c'était un peu les pratiques, enfin j'avais pas été plus loin que ça. Là, fou, enfin voilà, c'était fou. Et puis bah voilà, on a continué comme ça, donc shooting photo pendant 2 jours, j'ai eu la chance de faire des photos dans un petit appartement parisien, enfin parisien, de région parisienne, au mois de décembre, voilà, c'était vraiment assez bluffant parce que mes tricots, enfin, si, je sais pas si je vous en montre un, celui que je porte par exemple, où est-ce qu'il est? Ah, il est dans la partie, oh c'est le dernier. Le gilet Miss Friends. Alors, voilà, là, vous voyez, comme ça, il est porté. Il y a un truc noir qui ressort, c'est pas très gracieux et tout ça. Là, elles ont pensé à tout. Il y avait une photographe vraiment qui voyait l'angle, etc. Et puis, à côté de ça, il y avait Vania, donc styliste, qui, elle, savait comment... donc, avec la partie stylisme, eh ben, avait amené quelques affaires pour coordonner avec mes pulls, mes gilets et compagnie, pour mettre en valeur tout ça avec des accessoires, pour raconter une histoire. Enfin, j'ai appris tellement, enfin c'était hyper enrichissant, c'était une expérience de dingue quoi. Tout ça pour objectif mettre en valeur ce que j'ai créé, ce que j'ai inventé, ce qui est sorti de ma tête et que j'ai tricoté ensuite et que je porte en plus. Enfin mais enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais dingue en fait, dingue. Et donc là vous voyez, là on a une photo du gilet Miss Friends, mais dingue en fait.
Parce que derrière, eh bien, voilà, il y a de la papeterie, il y a des couleurs douces, c'est hyper chouette. Pour chaque modèle, on a fait plusieurs photos. Alors, j'ai pas envie de vous dévoiler non plus mes explications. Mais voilà, vous voyez. Non mais cet angle, en fait, enfin... Je sais pas si vous voyez, il est peut-être flou. Mais incroyable, incroyable. Vraiment, bon, c'est pas... elle me montrait les photos, mais j'étais pas là, moi, pour faire les photos. J'avais juste à m'occuper de rester dans une certaine pose. et voilà, mais c'était... c'était hyper enrichissant. Hyper enrichissant. C'est-à-dire qu'il y en avait toujours l'une des deux, vous voyez toujours... Attends, il y a ton truc qui ressort, là. Ok. Quand je fais les photos avec mon mari il me prend en photo, et puis après je regarde et je dis, ah, il y a mon truc qui ressort, attends, on recommence. Hein. Là, non, s'il y a un truc qui ressort, c'est, attends, ne bouge pas. On va remettre. Okay. Voilà, donc ça c'était le shooting, et puis bah, tout le reste, enfin, j'avais proposé une introduction parce que je me suis dit le livre il va pas arriver comme ça, puis bah si on part sur mes modèles, des photos, bah, j'ai bien envie d'écrire une petite intro. Donc j'ai écrit une petite intro, pourquoi je ne tricote qu'avec des aiguilles circulaires, comment on tricote avec et tout ça. Donc voilà, bah écoutez, il y a une intro, bah, c'est moi qui l'ai écrite, après le texte a été un peu retouché parce que je dis pas que j'écris totalement bien français. Je pense que j'ai souvent des soucis de temps en plus. Je pense que je suis tout à fait capable d'écrire 3 phrases au présent puis une phrase après au passé sans savoir pourquoi. Petite présentation, mais c'est moi qui écris ma petite présentation. Et puis à un moment donné on me dit, vous avez pensé aux remerciements? Ah ouais, ah oui, bah ok, je vais écrire des petits remerciements, mais oui. oui. Et puis on m'a dit aussi, ben en fait, là, il y a une petite partie printemps-été, puis il y en a une autre automne-hiver. Si vous avez, vous pouvez écrire quelques phrases pour introduire. Oui, j'écris, j'étais contente. Je suis pas très douée en écriture, hein, j'ai pas écrit un roman, hein, mais voilà. Donc là, j'ai mis automne-hiver, les saisons préférées des tricoteuses. Une chouette illustration. On peut s'emmitoufler dans des gros châles et porter tous nos gros pulls et gilets tricotés avec amour. La superposition de tricot est possible et même fortement recommandée pour les plus frileuses. L'occasion de montrer au monde entier que oui, on tricote. On peut s'amuser avec des matières chaudes ou en utilisant 2 fils en même temps et on va chercher des modèles douillets pour se réconforter au maximum. Et puis bah, les illustrations, voilà, ont été faites par Emmanuel Terrasse, d'ailleurs je regarde là mais son nom est ici, voilà, et du coup ça fait, je trouve un livre assez moderne, je suis assez contente, voilà, donc dingue, tout ce projet a été dingue. Après il y avait plein de petites choses à revoir. Alors j'avais jamais vu le livre fini. Des fois je vois des auteurs qui disent oui là j'ai signé le BAT, etc. Tout ça pour moi ça a été transparent, j'ai pas vu tout ça. J'ai revu par contre des moments de correction. J'ai échangé avec la personne qui a fait toute la relecture technique, Véronique, qui avait quelques petites questions et tout, qui a détecté des trucs incroyables. Le travail derrière, j'ai été hyper impressionnée. Et voilà, du coup, bah voilà, on arrive au livre et on arrive à ce rêve qui est concret. Il est concret, il se touche, il est vrai. Voilà donc pour la très longue histoire autour de ce livre. Je vous dis tout ça, je sais même pas si je peux vous dire tout ça. Enfin, en même temps, je pense qu'il n'y a pas de secret, mais... Alors, dans ce livre, nous avons donc une petite présentation de moi-même, ça fait très égocentrique. Nous avons, comme je vous disais, une introduction où je vous raconte pourquoi les aiguilles circulaires, pourquoi ça a changé ma vie de tricoteuse, j'en suis mais totalement convaincue, et comment tricoter avec des aiguilles circulaires et avec un petit QR code vers une de mes vidéos YouTube, qui est d'ailleurs la vidéo qui a été la plus vue, donc c'est pour ça aussi que je suis contente de faire un livre sur ce sujet parce que... bah, j'ai une vidéo sur comment on tricote avec des aiguilles circulaires qui a été vue, je sais plus, 200 000 fois, un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, du coup, je me sens pas tout à fait illégitime sur le sujet. On a toujours ce syndrome de l'imposteur, mais bon, écoute. Un sommaire. Alors, dans ce sommaire, nous avons... J'adore même la police de caractère qu'ils ont utilisée, c'est vraiment trop bien. Dans cette partie-là, tous les modèles que vous pouvez retrouver dans la partie printemps-été. Et ici, tous les modèles que vous pouvez retrouver dans la partie automne-hiver. Voilà. Alors, je vais vous les énumérer. Ouais, je vais vous les montrer quand même. Alors, avant de vous les montrer, je change un peu mon fusil d'épaule. Il y a toute une partie lexique avec
enfin comment on fait, des ronds raccourcis, les différents points fantaisie qu'on trouve par la suite et tout ça. À chaque fois, il y a des QR codes vers des vidéos sur ma chaîne YouTube pour vous accompagner à faire ces points. Voilà, donc je trouve que c'est un plus parce que j'explique à l'écrit. Je vous dis... Qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis, quand il y a écrit 2M en T, ça veut dire tricoter 2 mailles ensemble à l'envers par le brin arrière. Bon, ça c'est assez facile. Mais un surjet simple, on glisse une maille à l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Moi, quand je disais ça au début, quand je tricotais, c'était pas forcément très concret. Donc là, il y a un petit QR code et vous pouvez aller vers mon tuto qui vous montre comment on fait. Voilà. Donc ça permet de guider davantage parce que des fois, c'est plus simple visuellement qu'une explication écrite. Alors, dans la première partie, nous avons le châle Miss Hastings, pour ceux qui le connaissent, donc c'est un patron qui est déjà sorti. Nous avons le pull Lady Louane. Voilà. Les photos sont magnifiques, c'est juste que des fois, je me dis... on voit peut-être un petit peu mon ventre là. Et peut-être que là, ça fait peut-être un peu de double menton. Ou des... Voilà, j'ai des choses à me reprocher à moi-même. Où je me dis, j'aurais peut-être dû aller chez le coiffeur avant. Voilà, j'ai des choses à me reprocher à moi-même, mais les photos sont juste dingues. On a le gilet Lady Orient Express. Hop, nous avons les chaussettes Lady Orient Express. Donc là, des modèles, si vous me suivez, que vous connaissez. Hein. Nous avons le pull Lady Rose. Nous avons le gilet Lady Hercule. Nous avons un pull à manches courtes. Forcément dans cette partie été, enfin printemps-été, qui est un modèle exclusif pour le livre qui s'appelle Miss Rachel et qui a des points communs avec le Lady Loé que j'avais créé avec ma grande. Et donc voilà, qu'est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà les caractéristiques. Vous voyez une épaule avec de la dentelle et puis une petite fin de manche avec des plis. J'aime bien les petits détails sur les tricots. Voilà, dans la partie automne-hiver, nous avons un bonnet. J'avais ma folie des bonnets il y a un an. Le pull Lady Lou. Alors ça, pour la petite histoire, c'est la toute première photo que nous avons faite. Pull que je porte beaucoup d'ailleurs. Le châle Lady XOXO. Mais j'ai pas envie de vous montrer cette photo. J'ai envie de vous montrer cette photo parce que j'ai tellement de souvenirs de quand elle a été faite. Et je suis admiratif de... Voilà. Le pull Lady Weinarten. Un pull que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Qui n'a pas beaucoup marché en pull individuel. En modèle individuel. Et pourtant, enfin moi je suis tellement fan. On voit peut-être davantage. Est-ce qu'on... Oui, bah si, là on voit en fait. C'est un sapin de sapin. C'est un sapin qu'avec des sapins. Voilà. D'où le nom Weinarten, si vous avez quelques notions d'allemand. Pull Lady Magdalena. Voilà. Tricoté avec un coloris qui s'appelle Magdalena. Voilà, avec une couleur superbe, créée avec Heidi en fait. On avait travaillé sur la couleur et tout ça, puis j'avais fait des textures parce que j'adore texturer. Et puis, c'est le dernier, je crois, non, l'avant-dernier, pardon, le châle Lady Penelope, que je porte justement avec le gilet Miss Friends, qui est le dernier modèle, voilà. Et donc après, bah, les explications s'arrêtent et le livre s'arrête. Voilà. Enfin ouais, c'est très émouvant. C'est très émouvant de se dire que voilà, ce projet s'est concrétisé, ce projet, ce rêve se réalise. Voilà, c'est très émouvant. C'est un livre, voilà, un livre qui me ressemble, un livre. Je remercie énormément les éditions Marie-Claire. Enfin, mes modèles dans un livre, et on me voit, je suis dans le livre, enfin, avec mon prénom et mon nom. Enfin, enfin voilà, avec une mise en page qui est trop bien faite, des couleurs qui sont top. Je suis vraiment,
moi, je suis vraiment, très touchée. Je peux pas dire fière ou je trouve ça hyper prétentieux. Enfin, mais c'est chouette, quoi. Voilà, c'est chouette. Donc voilà. Donc comme je vous le disais, vous pouvez le trouver au moment où j'enregistre, il est pas je peux pas vous dire, hein, vous le trouverez c'est sûr que vous le trouverez dans tous les Cultura ou non, il est en précommande chez Cultura, il est en précommande à la Fnac, il est en précommande chez Amazon, il est en précommande dans plein de librairies. Si vous tapez je tricote en rond et partout sur internet, vous le verrez sur plein de sites de librairies en précommande. Ensuite, à voir si vous le verrez en rayon ou pas. Si c'est le cas, si vous le voyez en rayon, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo. Ça me permettra de faire un peu un petit tour de France ou même au-delà parce que je l'ai vu sur des sites canadiens aussi. Une petite photo de dans la librairie machin à tel endroit, je l'ai trouvé. Voilà, ça me touchera beaucoup. Je me rends pas compte, je peux pas vous dire, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si vous le verrez pas, s'il sera facile en vente physique ou s'il faudra plutôt le commander, je sais pas du tout. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Bon, vous avez compris que c'était en toute transparence comme d'habitude, pas de filtre, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. et voilà, ça y est, c'est fou. C'est fou. Voilà. Bon, et bien on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et puis d'ici là, tricotez bien, à bientôt.